Bonjour Jean-Pierre Levade, ancien président du Crédit Lyonnais, aujourd'hui dirigeant de la banque d'affaires Leonardo France, économiste. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre au titre incroyable, c'est La France en état critique. Vous dites que la France est en train de mourir, vous dites que les Français sont devenus paresseux, il faut les remettre au travail. Ce n'est pas un discours un peu trop dur ? Je ne crois pas. Je pense que depuis une dizaine d'années au moins, peut-être depuis plus longtemps, nous avons progressivement une perte de compétitivité par rapport, non pas à la Chine ou le Brésil, mais par rapport à nos voisins européens. Nous reculons en Europe, nous perdons des parts de marché en Europe. C'est une déstructuration de l'appareil productif, dites-vous d'abord. C'est une déstructuration de notre appareil productif et surtout de notre appareil industriel. Il faut bien voir qu'une économie qui ne produit plus ne peut plus consommer. Donc nous allons progressivement, tout droit, comme on le voit d'ailleurs dans les chiffres depuis 10 ans, vers un taux de croissance nul, vers une économie stationnaire. Alors là, ce matin, à la présentation du projet de budget, donc le gouvernement prévoit une croissance de 1,75% en 2012 si, dit-il, les turbulences se dissipent. C'est trop optimiste ? Oui, malheureusement, c'est encore trop optimiste. Là aussi, pour donner un peu de profondeur au discours, depuis 10 ans, notre taux moyen de croissance en France est de 1,5% par an. Donc, vous voyez, comment voulez-vous qu'on croie un chiffre qui, au sorti d'une crise qui n'est pas encore terminée, qui continue à développer ses effets, on soit au-dessus de notre taux moyen de croissance depuis 10 ans. Mais on continue de faire baisser le déficit public de 4,5% cette année, en 2012 plutôt, et jusqu'à 3% seulement en 2013. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Oui, à condition de continuer après. C'est un parcours long. Il faut ramener notre déficit budgétaire annuel à zéro. Il faut revenir à l'équilibre. Je pense que c'est très important d'expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans une économie où vous consommez plus que ce que vous produisez, quand vous importez plus que ce que vous exportez, vous comblez la différence, vous comblez votre insuffisance de production ou d'exportation par de la dette. Oui. Et en particulier en termes de commerce extérieur, c'est l'étranger qui nous prête tous les ans notre solde déficitaire. Donc notre dette n'arrête pas d'augmenter depuis 10 ans. Simplement, aujourd'hui, les prêteurs disent on ne prête plus. Oui. La charge de la dette est devenue le premier poste budgétaire hors des pensions. Et donc, on n'a plus de prêteurs pour continuer à nous financer notre insuffisance de production pour les années à venir. Donc, il faut bien qu'on fasse un effort important si on veut se remettre à flot. Oui, la crise grecque, est-ce que là, on va s'en sortir ou est-ce que c'est la fin, la sortie éventuellement de la Grèce de l'euro ? Même si Barroso, le président de la Commission européenne, dit que ce n'est pas possible, qu'on ne le fera pas ? Je crois que la sortie de la Grèce de l'euro, ça aurait des conséquences absolument dramatiques, bien entendu pour la Grèce elle-même, idée à laquelle moi j'ai du mal à me résoudre, parce que ça fait partie de l'Europe. Quand la Grèce est arrivée dans l'Europe, tout le monde a approuvé, à l'unanimité. Le Parlement européen, tout parti confondu, C'était une erreur de l'avoir fait ? C'était probablement une erreur économique. Mais je dis simplement, à l'époque, tout le monde a approuvé. Donc dire aujourd'hui les Grecs sont indignes. Si on les sort de l'euro, ils auront une crise économique majeure dans laquelle leur démocratie sera mise en danger. Quand on connaît leur histoire politique, c'est des choses qu'on ne peut pas dire ou envisager à la légère. Mais en outre, si on donne le sentiment au marché, aux prêteurs, que la zone euro est décomposable en morceaux, l'effet domino va commencer. Donc ça veut dire, Jean-Pierre Levade, il va falloir payer jeudi à nouveau. On va se rendre donc auprès de la Grèce et l'Union européenne va devoir à nouveau... À court terme, il n'y a aucun doute. La seule chance d'éviter une explosion généralisée à court terme, c'est de payer les 8 milliards d'euros que les Grecs attendent et de continuer à les porter pendant quelques mois. Mais j'ai tendance à renverser l'ordre des facteurs. C'est-à-dire, il faut d'abord fabriquer une Europe euro solidaire, avec des défenses, de façon à être sûr qu'on a la capacité d'absorber les chocs monétaires, les chocs externes. Une fois que les défenses seront construites, après, on pourra envisager de manière plus froide, plus tranquille, de dire telle ou telle partie de la dette, on l'oublie, on l'efface, mais par exemple, on la consolide. Sarkozy dit que l'objectif de réduction des déficits sera tenu à l'euro près. On voit que l'Union européenne vient d'adopter aujourd'hui un renforcement de sa discipline budgétaire. Est-ce que ça ne va pas encore plus tuer la croissance définitivement ? Je ne crois pas, si, sous une condition, qu'on ferait bien d'ailleurs de s'appliquer à nous-mêmes en France, vous devez être complètement rigoureux
en matière de dette, puisque, je vous l'ai dit, les prêteurs ne sont plus là, les prêteurs s'en vont. Mais en même temps, si vous voulez protéger la croissance, protéger l'avenir, il faut favoriser l'investissement. Il faut favoriser l'investissement dans la production. On a besoin de redevenir, l'Europe tout entière, et nous en particulier, on a besoin de redevenir des économies de production. Une économie plus keynésienne avec des interventions de l'État pour favoriser l'investissement? Non. Surtout pas ça. Parce qu'en général, Keynes et l'intervention de l'État... Ce serait un programme qu'on va dire socialiste, par exemple, en France. Ça serait, à nouveau, on essaye de doper la consommation. C'est la pire des choses, parce que ça, c'est le déficit garanti. C'est pas ce que proposent les socialistes aujourd'hui pour l'élection présidentielle? J'espère que non. Le thème central pour moi du redressement, la clé du redressement, je sais qu'il y a des socialistes qui en sont conscients. J'espère que leur pensée finira par l'emporter de manière claire. La clé du redressement, c'est la restauration de la compétitivité de notre appareil productif. Donc il faut favoriser l'investissement. Il faut favoriser l'investissement en innovation, en recherche, en produits nouveaux, en développement dans les entreprises. Je ne suis pas en train de parler de l'investissement en recherche publique. Je parle de l'investissement en recherche privée dans les entreprises elles-mêmes. Et mettre fin aux 35 heures? Si besoin est, oui. Ce que je reproche surtout aux 35 heures, c'est d'avoir ôté, y compris d'ailleurs dans le dialogue social, un élément de flexibilité fondamentale. Vous êtes chef d'entreprise. Je l'ai été pendant très longtemps de grandes entreprises. Je le suis aujourd'hui d'une PME. Vous avez 3 sujets de négociation permanente avec les partenaires sociaux. Le niveau des salaires, la durée de travail et le niveau d'emploi. Et en fonction des évolutions conjoncturelles, vous jouez sur les 3 facteurs pour essayer de vous ajuster au mieux. Si vous en bloquez un, qui est la durée du travail, vous perdez terriblement un élément de flexibilité. Pourquoi les Allemands ont mieux traversé la crise que nous, à certains égards? Parce qu'ils ont joué beaucoup mieux que nous et beaucoup plus profondément sur le chômage partiel. C'est pour ça que vous dites, Jean-Pierre Levade, que vous allez soutenir François Hollande à la primaire socialiste? Je vais d'abord au premier tour soutenir Manuel Valls, parce que lui a un discours d'une clarté absolue sur tous les sujets dont nous venons de parler. Disons plus à droite. Je veux bien qu'on me mette à droite avec Manuel Valls, hein, ça ne me dérange pas. Il y a un petit élément péjoratif dans les gens qui nous qualifient ainsi. Mais en tout cas, il a une énorme qualité, il est lucide et il dit la vérité. Je sais que François Hollande est lucide, donc je voterai pour lui au 2e tour de la primaire, s'il y a un 2e tour. Mais je trouve que le discours de François Hollande peut encore gagner en clarté. Merci Jean-Pierre Levade, ancien patron du Crédit Lyonnais, qui écrit France en état critique chez Plomb dans la collection Tribune Libre, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci.